Salut à tous, aujourd'hui je vous invite sur la Côte Bleue. Nous allons voir comment faire des photos en pose longue. Cela grâce à un filtre gris neutre, un filtre ND1000 que je vous présenterai plus tard dans la vidéo. Nous allons voir comment réaliser des photos avec des filets de ciel, des filets de mer, et tout ça en pleine journée. Pour faire ce genre de photos, nous allons avoir besoin d'un appareil photo, d'un trépied, un trépied avec une bonne stabilité, d'un filtre gris neutre, moi en l'occurrence ça sera un filtre ND1000, et d'une télécommande. J'ai choisi une télécommande filaire, mais vous pouvez aussi vous servir d'une télécommande infrarouge. Comme vous avez l'habitude avec mes tutoriels, je ne rentrerai pas dans le détail technique du filtre ND1000, je pourrais vous parler de stop négatif ou d'ouverture ou encore de vitesse, mais aujourd'hui le but en fait c'est vraiment de se servir du filtre ND1000 pour pouvoir obtenir une photo qui vous correspond, sans forcément comprendre tout le vocabulaire photographique qui ma foi, est somme toute assez compliqué au premier abord. Allez, on est parti, je vous souhaite un excellent tutoriel. J'ai choisi aujourd'hui parce que le ciel est nuageux, qu'il y a quelques vagues et on va pouvoir voir comment appréhender et comment se servir d'un filtre gris neutre ND1000. Donc j'ai choisi cet endroit avec une petite plage de sable, quelques vagues qui arrivent. J'ai donc positionné mon appareil photo et je vais donc vous présenter les outils nécessaires. Donc on va avoir besoin d'une télécommande. Ici, moi, j'ai une Neewer, c'est une télécommande qui est made in China, donc on va avoir besoin d'une télécommande que je vais brancher de suite sur mon appareil photo. Voilà. Ensuite, nous allons avoir besoin d'un filtre gris neutre, donc ici, j'ai un filtre AIDA ND1000. Donc on peut voir la densité du filtre ici. On n'y voit pratiquement rien du tout. Donc vous allez me dire à quoi ça sert. Oui, tiens, d'ailleurs, à quoi ça sert un filtre ND1000? Alors un filtre gris neutre, donc ça sert à augmenter votre vitesse. Si la luminosité est trop excessive, c'est-à-dire que par exemple en pleine journée, sans filtre, vous allez pouvoir prendre une photo avec une vitesse ici de 1/1600 de seconde, et ça va vous sortir une photo normale, une photo comme ça, comme ceci. Et là on voit que la mer n'a pas de filet, elle est juste figée comme le ciel. Le filtre gris neutre va vous rajouter une couche assez sombre sur l'objectif afin d'augmenter votre vitesse. C'est-à-dire que l'appareil photo va se croire en fin de journée, voire en pleine nuit, selon les filtres. Et donc du coup, vous allez pouvoir atteindre des vitesses élevées, telles que 15 secondes d'ouverture, 10, 5 secondes. Ça sera un choix artistique. Et donc tout ça pour obtenir des photos qu'on dit en pose longue, donc des poses de plus de quelques secondes. Pour utiliser un filtre gris neutre, il faut dans un premier temps faire sa mise au point. Moi ici la mise au point je vais la faire en bas. Je vais passer mon appareil photo en mode manuel. Donc ma mise au point ne bougera plus. Je vais pouvoir visser mon filtre. Donc là le filtre est bien mis. Je vais du coup baisser ma vitesse. Ici on voit que je suis très sous-exposé, donc je vais passer en surexposition. Je vais baisser mes ISO. Je vais mettre en 100. Je vais continuer à baisser et là je vais mettre une ouverture de, on va dire, moi ce que j'ai envie c'est d'avoir un beau filet, donc je vais mettre 3 secondes avec
un F aux alentours des 16. Je prends donc ma télécommande. On y va. On prend une première photo de test. Donc là on voit que c'est beaucoup trop sombre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais baisser mon ouverture. Je vais la mettre à F8. On recommence. Pour que vous voyez mieux la photo, je vais passer à F4. Nous venons de voir comment se servir d'un filtre ND1000. Vous avez vu que c'est pas plus compliqué que ça. Il suffit donc de choisir un endroit qui vous plaît. Alors là, moi, c'était un bord de mer. Vous pouvez le faire aussi bien en prairie avec un beau filet de nuages. Donc, pour se servir d'un filtre ND1000, il suffit donc de bien positionner son appareil photo. Ensuite, de choisir sa vitesse. Alors plus vous allez augmenter votre vitesse, plus le filet sera carrément filé, voire même disparaître. Moi ici c'était un filet de 3 secondes pour laisser un petit peu d'aspérité à la photo. Ensuite, vous avez vu aussi que l'ouverture, donc le F, va jouer sur la luminosité, voilà, on va dire ça comme ça, sur la luminosité de votre photo. Donc une fois votre vitesse artistiquement parlant choisie, vous allez vous servir soit des ISO sans trop monter pour éviter du bruit, et surtout vous allez vous servir donc de l'ouverture du F pour pouvoir éclaircir ou assombrir votre photo en fonction de votre choix personnel. Une fois votre photo obtenue, moi ici je choisis souvent une photo assez sombre pour pouvoir la retravailler derrière. C'est un choix personnel. Nous allons voir et nous verrons plus tard comment traiter cette photo. Mais aujourd'hui, votre photo est prise, vous n'avez plus qu'à en faire d'autres et à vous amuser en photographiant. Je vous donne rendez-vous pour de nouveaux tutos sur ma page internet lv-photographe.fr. Vous pouvez aussi me suivre sur ma chaîne YouTube, sur mon Facebook, Laurent Verzy Photographe. D'ici là, j'espère que vous allez faire de superbes photos. N'hésitez pas à les partager sur mon Facebook ou encore par mail, il n'y a aucun souci, je vous répondrai dans tous les cas. Je vous souhaite de très belles photos et je vous dis à très vite. Je cherche un spot pour shooter.